Voici une autre série d'exercices, toujours en relation avec le système nerveux, partie restitution des connaissances. Et on va commencer par l'exercice 1. Choisir les affirmations exactes. Le nerf conduit l'influx nerveux. L'influx nerveux naît au niveau du cerveau lors de la sensibilité consciente. La vue est un organe de sens. Des récepteurs sensoriels se trouvent dans la peau, bien au niveau de la peau. La rétine est stimulée par les vibrations sonores. Donc, on va commencer par la première affirmation. Le nerf conduit l'influx nerveux. Bien sûr, le nerf avec ses constituants, c'est-à-dire les fibres nerveuses. C'est un conducteur d'influx nerveux, soit sensitif, soit moteur. Deuxième affirmation, l'influx nerveux naît au niveau du cerveau lors de la sensibilité consciente. Non, c'est faux, car lors de la sensibilité consciente, l'influx nerveux sensitif, il prend naissance au niveau des organes de sens, au niveau des récepteurs sensoriels. Troisième affirmation, la vue est un organe de sens. Non, la vue est une sensibilité consciente. Et l'organe de sens en relation avec la vision, ou bien la vue, c'est l'œil. Des récepteurs sensoriels se trouvent au niveau de la peau. Oui, bien sûr, par exemple, le corpuscule de Messner, qui est stimulé avec une faible pression, le corpuscule de Pacini. On a d'autres corpuscules qui sont stimulés par de la chaleur ou bien le froid, etc. La dernière affirmation, la rétine est stimulée par les vibrations sonores. Non, c'est faux. La rétine, c'est la membrane sensible qu'on trouve au niveau du globe oculaire. Et elle est très sensible ou bien sensible à la lumière. Alors que les vibrations sonores, ce sont les stimulus en relation avec les cellules ciliées de l'oreille interne. Et voilà les réponses. Donc, le nerf conduit l'influx nerveux et les récepteurs sensoriels se trouvent au niveau de la peau, les deux bonnes affirmations, alors que les trois autres sont des affirmations fausses. On passe à l'exercice 2. Mettre la mention vrai ou faux devant chacune des propositions suivantes. Notre organisme est capable de distinguer les stimulations lumineuses, sonores, thermiques, etc. Car les récepteurs sensoriels sont différents, le trajet des influx nerveux change, la nature des messages nerveux varie, les zones du cortex cérébral qui traitent les messages nerveux ne sont pas les mêmes. Et on commence. Là, l'affirmation, elle est vraie. Pourquoi? Parce que les récepteurs sensoriels sont différents. Bien sûr, chaque organe de sens est caractérisé par des récepteurs sensoriels spécifiques. Le trajet des influx nerveux change, bien sûr, car on a des influx nerveux sensitifs centripètes et on a d'autres influx nerveux sensitifs, influx nerveux moteurs centrifuges. Et il n'a pas, c'est pas question que notre organisme il est capable de distinguer les simulations lumineuses, sonores et thermiques, mais pas en relation avec le trajet de l'influx nerveux. La nature des messages nerveux varie, donc bien sûr, ça dépend avec les organes de sens. Les ondes du cortex cérébral qui traitent les messages nerveux ne sont pas les mêmes, bien sûr. On a des ondes qui sont très variées, très diversifiées au niveau du cortex cérébral. Il y a des aires sensitives en relation avec les sensibilités conscientes et on a aussi des aires motrices. Et voilà les deux bonnes réponses, la première réponse A et la dernière réponse. Et on passe à l'exercice 3. Complétez le texte suivant en utilisant les termes proposés, nerf, l'aire sensorielle, récepteurs sensoriels, fibres nerveuses, sensitives, neurones, cortex cérébral, centre nerveux et message nerveux sensitif. Donc, voilà le texte à vide. Le système nerveux est constitué de, et donc, il est constitué de quoi? Donc, on va choisir là les termes. Le système nerveux est constitué de centres nerveux et ce système comporte des cellules spécialisées appelées,
Donc, après, capte les stimulations de l'environnement et génère donc bien sûr, des influx nerveux qui sont transmis à travers donc qui vont conduire les organes qui vont conduire les influx nerveux, bien sûr, ce sont les nerfs, vers des zones spécifiques au niveau du. Donc, ces messages vont être traités au niveau, bien sûr, du cerveau, bien du cortex cérébral, dans des zones spécialisées, qui sont appelées les aires, bien sûr, les centres nerveux ou bien les aires sensitives. Et on va voir le résultat. Donc là, voilà, le système nerveux est constitué de centres nerveux et de nerfs. Donc, centre nerveux, c'est-à-dire, on parle du système nerveux central, avec les deux centres nerveux, l'encéphale, avec les trois parties, le cerveau cervelet et le tronc cérébral, et le système nerveux périphérique, bien sûr, le système nerveux périphérique qui est les nerfs. Ce système comporte des cellules spécialisées appelées les neurones, bien les cellules nerveuses. Les récepteurs sensoriels captent les stimulations, les différentes stimulations, ou bien des stimulus spécifiques à chaque organe de sens de l'environnement et génèrent des messages nerveux sensitifs. Donc, ces messages nerveux sensitifs qui vont prendre naissance au niveau de ces organes de sens et qui sont transmis à travers des fibres nerveuses sensitives vers bien sûr des zones spécifiques au niveau du cortex cérébral qui vont traiter, interpréter ces messages nerveux sensoriels et ces zones sont appelées bien sûr les aires sensorielles ou bien les aires sensitives. Et on passe à l'exercice 3. Mettre une croix dans la case qui convient. Donc, on a la première case, le nerf sensitif et nerf moteur. A, je transmets l'information provenant du système nerveux central. B, je suis relié au récepteur sensoriel. Je transmets l'information au système nerveux central. Et D, je provoque une contraction musculaire. Donc A, je transmets l'information provenant du système nerveux central, c'est-à-dire les messages provenant du cortex cérébral et qui vont prendre par la suite les voies centrifuges. Donc, bien sûr, c'est le nerf moteur qui va conduire ce message nerveux moteur. Je suis relié au récepteur sensoriel. Là, on voit les sens, les sensibilités. Et là, c'est le nerf sensitif qui va conduire cet influx nerveux sensitif. Je transmets l'information au système nerveux central. Là, les voies, ils sont centripètes afférentes, c'est-à-dire qu'ils vont passer vers le centre. Et bien sûr, c'est le nerf sensitif qui va conduire l'influx nerveux sensitif vers les systèmes nerveux centraux. Je provoque une contraction musculaire. Donc, le muscle, il reçoit l'influx nerveux moteur de la part du nerf moteur. Et voilà les réponses. Pour A et D, c'est le nerf moteur. Pour B et C, c'est le nerf sensitif ou bien sensoriel. Exercice 5, un schéma. Donc, le document ci-dessous représente le trajet de l'influx nerveux suite à une stimulation piqûre d'une moustique. Donc là, ça va engendrer une douleur, bien sûr. Donc, on va faire un réflexe de flexion. A, légender le schéma. B, donner le nom de ce trajet nerveux. C, ajouter des flèches sur le trajet pour indiquer le sens du trajet nerveux. Et on va commencer par la question 1. Voilà la moustique. Donc là, il va engendrer, cette piqûre va engendrer un message nerveux qui va être transmis par la suite par le nerf, bien sûr, sensitif, et bien sûr le centre nerveux qui va traduire cet influx nerveux sensitif en message nerveux moteur qui va prendre les voies centrifuges directement vers le muscle. Et on va commencer par le numéro 1. Bien sûr, c'est la moelle épinière avec les deux substances. La substance grise au centre qui a la forme d'un papillon entourée par la substance blanche périphérique. 2, c'est la peau avec les différents récepteurs sensoriels. Numéro 3. 4,
c'est le nerf sensoriel qui va conduire l'influx nerveux sensitif. 5, c'est le nerf moteur qui va conduire l'influx nerveux moteur vers le numéro 6, on a la jonction synapse neuromusculaire, c'est-à-dire la jonction entre le nerf moteur et les fibres musculaires. Et le numéro 7, c'est le muscle, l'organe effecteur. Et voilà les propositions. 1, moelle épinière de la peau. 3, les récepteurs sensoriels de la peau. 4, l'influx nerveux sensitif centripète, c'est-à-dire qui est conduit par le nerf, bien les fibres nerveuses sensitives de la racine, bien sûr, dorsale de la moelle épinière. 5, l'influx nervomoteur centrifuge qui est conduit par la racine ventrale de la racine ventrale du nerf rachidien. 6, c'est la synapse neuromusculaire, ou bien la jonction entre le neurone moteur et les fibres musculaires. Et 7, muscle, ou bien l'organe effecteur. Voilà, et on passe. B, donner le nom de ce trajet nerveux. Donc, la piqûre, il va engendrer par la suite un réflexe de flexion. Donc là, le trajet de cet influx nerveux lors d'un réflexe de flexion, et là, dans le centre, bien sûr, il s'agit de la moelle épinière. Ce trajet-là, elle est nommée l'arc réflexe. Et la question C, ajouter bien sûr des flèches sur le trajet pour indiquer le sens du trajet nerveux. Quand je le dis toujours, un trajet nerveux sans flèche, c'est-à-dire sans sens, ça n'a aucun sens, bien sûr. Donc, voilà le sens de l'influx nerveux depuis les récepteurs sensoriels. Voilà le sens centripète afférent. Et voilà le sens centrifuge efférent qui va passer vers les organes effecteurs. Voilà. Et on passe au dernier exercice. Le document ci-dessous représente une partie d'un neurone. Voilà. Cette zone-là, située au niveau de la substance grise, bien sûr, et cette partie-là, c'est le corps cellulaire. On va voir les questions. A, nommer la partie du neurone que l'on voit sur le document. B, où se trouve cette partie dans le système nerveux? Et C, réaliser un schéma annoté, c'est-à-dire bien légendé, d'une cellule nerveuse. La question numéro la question A, nommer la partie du neurone que l'on voit sur le document. Bien sûr, c'est la partie qu'on trouve dans la substance grise, c'est le corps cellulaire. Voilà. Corps cellulaire d'un neurone ou bien d'une cellule nerveuse. La question B, où se trouve cette partie dans le système nerveux? Donc, dans le système nerveux, les corps cellulaires des neurones, on les trouve toujours dans la substance grise. Bien sûr, pour le cerveau, elle est périphérique, et pour la moelle épinière, elle est centrale. Et finalement, la question C, réaliser un schéma annoté d'une cellule nerveuse. Voilà le neurone ou bien la cellule nerveuse avec les différentes parties. La partie qu'on trouve dans la substance grise, c'est-à-dire le corps cellulaire, voilà le noyau avec ses prolongements cytoplasmiques, les dendrites. Selon prolongement cytoplasmique, l'axone, et l'axone qui se termine par cette terminaison neuronale ou bien l'arborisation terminale. Et voilà les différentes parties de ce neurone. Merci pour votre attention et à la prochaine.